J'ai dit que 4CMU là, que c'est l'arnaque. Les gens ont commencé à parler, à m'insulter, à me critiquer dans les commentaires, les experts de la République. Voilà Jean-Louis Billon devant le directeur du cabinet du ministre de la Santé publique, devant le président de l'Assemblée nationale, Bitogo, qui lui-même a sa main dans cette histoire de CMU là. Jean-Louis Billon a dit clairement, de façon nette, que cette histoire de CMU là, c'est de l'arnaque. Quelques personnes viennent sur les réseaux sociaux pour raconter des bêtises. Que non, toi-même, tu es parti en Europe, que ouais, qu'il faut faire, tu as venu au pays, tu as venu investir, tu as fait les mouvements pour développer le pays. Vous les Ivoiriens, vos sales bouches là, tu vas séguer à l'aventure ici. Tu vas avoir un peu d'argent, tu vas vouloir aller déposer quelque chose au pays. C'est tes propres frères ivoiriens même qui vont t'assassiner. Que non, qu'il faut faire quelque chose pour l'État de Côte d'Ivoire. Est-ce que moi, je suis là, l'État de Côte d'Ivoire fait quelque chose pour moi? Moi, depuis que je suis né, je suis dans l'école privée jusqu'à j'ai arrêté de faire l'école. Ma maman avait un restaurant à zone 4 rue Paul Langevin. En 2016, le 3e adjoint au maire de Makori est venu casser le restaurant juste parce que sa voiture n'arrivait pas à passer. Il a cassé le restaurant. Aujourd'hui, à la place du restaurant, là, il y a un bâtiment de 10 étages qui est construit là-bas actuellement, au jour d'aujourd'hui. Allez-y à zone 4 rue Paul Langevin, juste à côté du maquis d'Arafat. Juste à côté, vous allez voir un bâtiment de 10 étages qui est en construction. C'est là que le restaurant de ma maman était là. Juste sur le mur de la résidence des papas de Jean Kwame, le gars a fait casser le maquis de ma maman. C'est grâce au maquis là que moi, on payait ma scolarité. Ils sont venus, ils ont cassé. Parce qu'en Côte d'Ivoire, si on a un peu de pouvoir, on peut se lever, on peut faire ce qu'on veut, et puis ça ne va pas quelque part. Et jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas allé quelque part. Pourtant, elle payait les impôts, elle payait patente, elle était enregistrée au registre du commerce, tout et tout, mais ils ont cassé quand même, et puis c'est pas allé quelque part. Il y a des vieux pères ici qui ont investi 100 000 euros au pays, 200 000 euros, ils n'ont rien eu, ils ont décidé même d'oublier la Côte d'Ivoire. Parce que vous-même les Ivoiriens, vous-même vous tuez les gens. Tu vas aller là-bas, tu vas vouloir acheter terrain, comme ils savent que tu es venu de l'autre côté, ils vont vouloir te marmailler. Tu vas vouloir faire papier de terrain, ils vont encore te marmailler. Tu vas prendre les gens pour construire, pour faire le mouvement, ils vont encore te marmailler. Maintenant, quand le projet a du mal à aboutir, c'est les mêmes qui vont venir dire, ah, lui, il pensait que, comme il est quitté de l'autre côté, il pense que lui va venir faire pendant que nous, on est là. Les enfants des présidents, des ministres, ou bien je ne sais quoi, sont en France ici, en train de zouker dans l'an du pays. Ça là, vous voyez, vous ne parlez pas. Vous voyez sur les réseaux sociaux, vous ne parlez pas. En France ici, même, enfants des députés n'a pas qu'à d'avoir ce train de vie là. Mais venez voir comment les enfants de vos députés et de vos ministres sont en train de vivre en France ici. Même les chiens d'Emmanuel Macron ne vivent pas ce train de vie là. Venez voir un peu comment ils vivent en France ici. Vous voyez les photos sur Facebook, vous ne parlez pas. Mais quand c'est nous là, c'est là où vous avez la grande gueule pour parler. CMU là, c'est une arnaque. Si vous voulez, prenez. Si vous voulez, ne prenez pas. Chacun mène son combat et puis le reste là, on se verra en enfer. Ça. Moi-même ici sur les réseaux sociaux ici, j'ai fait vidéo pour défendre les pays ou bien pour défendre mon pays, pour défendre l'intérêt des Ivoiriens. Est-ce que moi on me paye? Ce qu'il fait, il ne fait pas ça par amour pour l'argent, j'ai fait ça par amour du pays. Mais si demain on m'arrête, on m'envoie au pays, on me met en prison, les mêmes Ivoiriens vont venir s'arrêter pour se moquer. Lui, il pensait qu'en France, là-bas où il était, là, on ne pouvait pas le cueillir. Soit lui, le cueillir, lui jouait les gens du pouvoir. Ils vont le cueillir. Pourtant, moi, je fais des vidéos, je n'ai jamais insulté les gens du pouvoir, jamais. Mais le jour, ça arrive là, Ivoirien même va rigoler de ça. Comprenez pourquoi vos politiciens qui font de la politique, ils font pour leur poche, ils pensent à leur vente. Parce qu'ils savent que Ivoiriens, on ne peut pas se battre pour vous. Ils sont dans l'opposition, ils disent tout ce qu'il faut dire pour vous endormir. Une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ils font autre chose parce qu'ils savent qu'on ne peut pas se battre pour vous. En 2010, nous tous ici, on a entendu, donnez-moi seulement 5 ans. Aujourd'hui, là, on est dans le premier mandat de la 3e République. Il y aura même 5e mandat de la 4e République. Ça vient, on est dedans. Sachez, peuple ivoirien, vous méritez vos dirigeants, vous les méritez. 4CMU, moi, je parlais, c'est 4CMU me concerne. Moi, je suis là, j'ai la possibilité de prendre la nationalité française. 4CMU me concerne en rien du tout. Mais j'ai parlé parce que oui, on vient de la Côte d'Ivoire, on a nos parents, on a nos amis, on a nos frères, on a les gens qui ont grandi au pays. Donc il faut parler pour défendre un peu leurs droits ou défendre, mais pour parler, pour pouvoir renverser les choses. Voilà pourquoi on parle. Jean-Louis Billon qui a parlé des 4CMU, à vos papas lanqué lui. Vos papas ont lanqué Jean-Louis Billon. Mais il a dit clairement devant l'Assemblée nationale que cette histoire des CMU là, que c'est de l'arnaque. Moi, je connais des vieux pères ici qui ont langué dans un manoir, ce sont des Ivoiriens. Ils sont en France ici ou bien à Genève. Mais ils ne sont pas prêts. Ils préfèrent rester en Côte d'Ivoire ici. Ils préfèrent rester en Europe ici que d'aller en Côte d'Ivoire. On peut faire les vidéos pour vendre les produits des Blancs. Ils vont nous payer. Il y a des gens qui font des vidéos rien que pour vendre les produits des Blancs. On les paye.
Moi, on m'a proposé de faire les vidéos dans ce sens. J'ai refusé. Pourquoi? Parce qu'il veut parler pour le peuple. Il veut faire quelque chose qui me plaît. Mais c'est vous les mêmes là qui faites qu'on est obligé de changer de langage. Si quelqu'un a pris photo de moi pour mettre sur Facebook et il est en train de vider poubelle, vous allez venir encore vous moquer de moi dans les commentaires, vous allez venir m'insulter. Mais c'est ce qui me permet d'être droit, c'est ce qui me permet de ne pas vendre ma langue au diable, c'est ce qui me permet de me prendre en charge, c'est ce qui me permet de pouvoir m'occuper de ma famille. Donc même s'il vend, même s'il ramasse poubelle, même s'il déblaye caca ou bien il lave cadavre, c'est mon truc, ce n'est pas votre problème. Manque de solidarité totale, c'est vous qui tuez vos leaders de demain, les Ivoiriens, c'est vous qui les tuez. Le tour de Jonathan Moris, on a qui l'a pas torpillé. J'étais l'un ou bien sinon le seul, le premier à le défendre sur son mouvement. Vous pouvez aller regarder, les vidéos sont encore là. Et comment pourquoi certains vieux pays s'arrangent de trouver au moins 40 millions, mais 50 millions. Ils construisent une maison ou bien ils achètent une maison pour les parents au pays. Et puis eux-mêmes viennent s'asseoir en France ici. Et puis le reste, ça balle en exhibé. Qu'il faut rentrer au pays, tu as venu créer. Est-ce que le pays a créé quelque chose pour moi? Le pays sait comment il fait pour gouiller, pour venir en Europe ici. Le pays connaît. On a trop sur le cœur. À qui l'État donne bourse qui viennent étudier en France ici. Ils sont en train de faire enfant ici, beaucoup pour éviter de pouvoir se retourner au pays lorsque les cycles d'études va se terminer. Des Ivoiriens qui ont des projets, qui décident de rentrer au pays avec leurs projets pour que l'État de Côte d'Ivoire puisse investir dans leurs projets de sorte à pouvoir améliorer certaines choses en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'investissement. Que non, tu parles de l'agriculture, tu parles tous les jours sur le Premier ministre, qu'il faut rentrer toi-même, tu as venu. Moi-même, où je suis, il y a plantation au pays. Les enfants de vos députés, de vos ministres, ou bien de l'enfant du président, est-ce qu'ils ont plantation au pays? Est-ce qu'ils connaissent galère qu'on vit? Mais demain, là, ce sont eux, les parents vont tout faire parce qu'ils ont des relations, ils vont tout faire pour que les enfants soient dans l'administration. Et des gens qui ne connaissent pas la réalité du terrain, ce sont encore eux qui vont être à la tête du pays et qui vont encore nous diriger ou bien vous diriger ou bien diriger encore vos enfants. Et ce sera toujours la même chose. Combien d'Ivoiriens sont quittés ici avec leur projet pour aller au pays, pour que l'État puisse investir? Est-ce que l'État investit dedans? On n'a qu'à vous donner les noms, on n'a qu'à vous faire la liste. Les choses du pays parce que ce qu'on voit nous fait mal, ça nous touche. Sinon, ça nous concerne de loin, c'est trop loin pour nous. Si aujourd'hui l'État de Côte d'Ivoire dit avant d'ouvrir ton coin de gare, mettre un kiosque à café, ben, c'est pas quoi, faut payer 10 millions, mais 20 milliards. Moi, en France, ça ne me concerne rien. Venez voir la vie de vos boursiers. Des gens à qui on donne bourse, on prend l'argent du pays, on leur donne bourse, on dit venez étudier en France, allez étudier en Europe, venez voir comment ils vivent ici. Première année, ils se comportent bien. Deuxième année, un peu. Troisième année, quatrième année, c'est du bordel total. Venez voir, bon, il y a d'autres qui sont un peu, mais la majorité, c'est du n'importe quoi. Moi, je me rappelle, j'ai fait une activité avec un ami livreur. Un matin, ils sont venus déposer sur notre tête Bouyaka. On a qu'à payer 1 million pour pouvoir continuer notre activité. Aujourd'hui encore, on vient, on bloque les motos des gens, des livreurs, pour dire que, non, que leurs motos n'ont pas de carte grise. Les livreurs, là, c'est eux qui travaillent au port. Moi, un moto 4M, c'est encore du en fabrique. C'est vous qui laissez le produit rentrer, les gens achètent après quand vous venez les mettre. Ceux qui vendent là, pourquoi vous ne partez pas les voir pour leur dire en amont qui est enregistré ou bien fait carte grise des motos là. Et c'est les gens qui achètent avec leur mec moyen pour mener leur petite activité. C'est eux vous partez voir pour les mettre dans des problèmes. Mais ça là, Ivoiriens ne parlent pas de ça. Ce qui vous touche directement, ce qui vous concerne directement à vous, vous ne parlez pas de ça. On va s'asseoir, on va vouloir parler des mauvais comportements des Ivoiriens. Comment Ivoiriens torpillent son frère Ivoirien. On va parler de ça. On va faire 18 vidéos de 17 minutes. On ne va pas quitter ici aujourd'hui. Continuez à vous comporter comme ça. Vous allez perdre vos leaders. Vous allez perdre les gens de demain. C'est-à-dire que les gens vont se désintéresser même de la vie de la Côte d'Ivoire en fait. Tu es en Europe, tu as tes 1500 €. Tu descends en Babi, tu fais ton petit show. Dès que ton an finit net, tu prends ton avion, tu descends. Tu n'es plus dans le bruit. C'est vie ça là où vous voulez, on est dedans.